Ils sont venus avant moi. Ils étaient moi, Mohammed, sans savoir qu'ils étaient moi. Mais ça, là, comment tu as compris ça? Il s'est incarné en eux. Ou bien? Non, c'est un sens. C'est un sens. C'est un sens. Il y avait des prophètes qui étaient quoi? Des guerriers qui ont fait la guerre. Comment ça n'a pas fait la guerre? On l'a traité de sanguinaire, non? En tout cas, oh ben, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Mais dans la Bible, c'est un endroit, il ne faut pas en rentrer dans ces paramètres-là. Moïse, il était un guerrier, il était sous. Il avait quoi? La loi. Maman, ça avait quoi? La loi, non? David, il avait la royauté, c'est-à-dire il régnait partout, il avait la domination. Maman, ça avait la domination. Toute l'Arabie, là, c'est lui qui gérait. Jésus était un gars qui était quoi? Très doux. Très doux. Jésus, la violence, Jésus n'aimait pas. C'est quoi Mohamed Sassan aussi? Il avait une très grande douceur. Malgré qu'il était un guerrier là. Mais qu'il a. Mal même. Surtout, il y a tué les mécréants partout où les trouver, tout ça là. Petit, envoie la Bible. Tu prends Ézéchiel 9. Ouf. Va prendre. Lui, c'est bon. Ézéchiel 9. J'ai l'impression que ce que tu me dis là, c'est un peu contradictoire. C'est pas contradictoire. C'est pour dire que non. Il dit tous les prophètes qui sont venus, ils étaient moi sans savoir qu'ils étaient moi. C'est quoi? Une partie de chaque prophète là. Lui, il a ça. Il a ça. Tous. Il n'y a pas un. Ça cause à lui en lui seul. Il a rempli tous les caractères de ses prophètes. On dit Jésus a donné de l'eau aux gens pour boire, non? Tu as combien de personnes là? Il faut demander le Mohamed Sassan, il a fait son doigt comme ça. Son doigt. 3000 personnes se sont abreuvées sur son doigt. Mais est-ce qu'il fait des miracles? Est-ce qu'il a prophétisé tout ça? Mohamed Sassan m'a dit, il arrivera un moment où vous verrez les femmes habillées, mais elles seront nues. Elles sont vêtues, mais elles seront nues. Elles feront des coiffures qui ressembleront à des têtes de chameaux. Il arrivera un moment où les longues distances seront parcourues en un laps de temps. Avant, on marchait pour aller au Mali, on faisait 3 jours, 4 jours. Aujourd'hui, comment on fait pour arriver au Mali? C'est pas en quelques heures. Ya Mohammed. Il arrivera un moment où vous êtes ici, vous verrez ce qui se passe ailleurs. On nous montre la télé. Ce qui se passe en Algérie, nous voyons. Ya Mohammed. Il arrivera un moment où vous verrez toute l'Arabie Saoudite sera trouée. Il faut regarder au Dieu. Toute l'Arabie Saoudite, il y a les tunnels. Il arrivera un moment où je me tiens. Les montagnes que vous voyez derrière moi n'existeront plus. Actuellement, va en Arabie Saoudite. Toutes les montagnes qu'il a citées là, ça n'existe plus. Ils ont construit des. Il arrivera un moment où vous verrez les va-nu-pieds se concurrencer dans les demeures élevées. Chacun voudra faire au-dessus de l'autre. Frère, regarde comment les hommes font aujourd'hui. Moi, ma main doit être haut. Je dois être dans la tête de l'autre. Ya Mohammed. Il y en a assez. Voilà la soirée que j'ai parlé d'abord. Faut tuer tous les mécréants par tous la terre là. Écoute bien, on va lire ça dans la Bible, tu vas comprendre un peu. Ézéchiel 9, le verset 6. C'est Dieu qui parle, écoute bien. L'Éternel lui dit, c'est Dieu, hein? L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les horreurs qu'ils s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez derrière lui dans la ville et frappez en que votre œil soit sans pitié. C'est Dieu qui dit ça. Ok, dans le Coran, ça n'a jamais été dit. Que vos œils soient sans pitié. Il continue encore. Et n'usez pas de ménagement. Écoute, et puis Dieu maintenant va continuer. Tuez jusqu'à l'est. Il faut lire toi-même. Il faut pas moi y aller. C'est l'Éternel qui dit ça. L'Éternel dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et faire une marque sur le front des hommes qui soupirent, qui gémissent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez derrière lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'usez pas de ménagement. Tuez-les et tuez jusqu'à cette extermination. Vieillards, jeunes, hommes. Dieu dit de tuer les vieillards. Vierges enfants. Les vierges encore. C'est dans la Bible. Hein? C'est dans la Bible, c'est pas Coran. C'est quoi? C'est quand même.
Il va vérifier. Il pourra pas. Ils vont bien m'expliquer ça. J'ai donné Ézéchiel 9, le verset 6 à 9. Il y a un nombre 23. Non, c'est pas ça où tu viens de tuer les enfants là. Oui. Non. Non, si, ça va prendre. Si, par exemple, c'est en fait. Nombre combien vous savez? Nombre 31. Tu as vu ça d'abord? Dieu dit, Ézéchiel 8. Ézéchiel 9, le verset 6 à 2. Il dit de tuer les vieillards, les vierges. La femme vierge a fait quoi? Il faut continuer. Et puis on dit, sans pitié. Tu vois quand on dit aux assaillants, si vous arrivez là, et comment? Si vous arrivez là, mélangez. Est-ce que Dieu peut dire ça? Hein? C'est la Bible, non? Oui. C'est la parole de Dieu. Pardon, c'est Dieu qui a dit ça. Mais c'est Bible, c'est la Bible. Pardon, dans le Coran qui a parlé là-bas. Bon, là seulement, il y a un débat. Il n'y a pas de débat. C'est ça, on dit de ne pas faire 2 poids 2 mesures. Souvent, vous les chrétiens, je vois nos parents chrétiens qui disent quoi? David a combattu Goliath. David a tué Goliath. C'est un tomate qui prenait pour la vie en Goliath. Et pour la question. Quel chrétien peut dire que c'est tomate David utilisait pour se battre Goliath? C'est pas des âmes. Maintenant, David, quand il a fait cette guerre-là, qui lui a donné de faire cette guerre? Hein? C'est qui? C'est moi. C'est l'Éternel, non? Tu vois, frère, ne faisons pas 2 poids 2 mesures. Nous, les musulmans, on ne veut pas rentrer dans ces catégories. Ce n'est pas notre logique. Mais si nos parents chrétiens veulent rentrer dans l'histoire de dire les violences, la guerre, tuer les hommes. Ok, Mohamed Sassam, tous les musulmans le savent. Il a dit quoi à ses compagnons? Si vous arrivez dans des villes, il a dit quoi? Épargnez les arbres. Il dit ne coupez aucun arbre où il y a des fruits. Ne détruisez aucun puits. Laissez les vieillards, laissez les jeunes femmes. Il dit si il arrivait qu'on devait faire la guerre pour aller prendre le contrées, il dit arbre, arbre, il ne faut pas détruire. Mais si l'Éternel dit de tuer vieille, vieillard, vierge, femme vierge, on peut dire que c'est bon comme ça là. Maintenant on prend encore, écoute bien. 1 Samuel 15, verset 3. 1 Samuel 15, verset 3. Tuer les bébés. C'est pas Jésus? C'est Jésus qui a dit. Ah oui. Oh oui, Galates 13, verset 8. Jésus il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Donc c'est lui qui est dans le qui a dit ça. 1 Samuel 15, verset 3. Verset 3. Écoute bien. Eh bien. 1 Samuel. Eh bien. Eh bien. Maintenant, écoute, va les attaquer. À cause de moi, détruis complètement tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié. Fais mourir tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, les bébés, les bœufs et les moutons, les chameaux, les ânes. Les bébés encore. Dieu me dit ça. Faut filmer encore, faut faire bagarre. Frère, c'est la Bible. Frère, c'est la Bible. Dis ça, frère, ne rentrons pas dans ces logiques. Nous t'invitons à venir accepter l'islam. Tu vas gagner le paradis. C'est tout ce que nous voulons te conseiller. Tu deviens musulman, tu rentres au paradis. Maintenant, tu peux nous poser la question, où est le verset? Merci, c'est ce que je veux dire. Quoi le salut dans la Bible, comme dans le Coran? Venez. Il dit, va avoir le salut dans le Coran. Salut. Si tu es musulman, tu rentres. N'est-ce pas? D'abord, Coran chapitre 4. On prend Coran chapitre 4, le verset 13. Suis, hein? Non, il a donné d'abord ça, il va voir quelque chose d'abord. Coran chapitre 4. Faut prendre le mot salut d'abord. Non, je prends d'abord quiconque là. Parce que dans la Bible, il y a quiconque. Suis, frère. Suis, frère. Écoute, hein. Tels sont les ordres d'Allah. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, puis demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Ah, ici, on a dit quiconque. Mais est-ce que les musulmans sont mentionnés? Donc ça fait n'importe qui. Ou bien même les chrétiens? Oui, mais on dit quiconque. Est-ce que le nom de quelqu'un est là-bas? C'est comme dans la Bible, Jean 3,16, on a dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils afin que quiconque. Donc quiconque, ils n'ont pas mis le nom des chrétiens là-bas. Ça peut être n'importe qui va croire ou bien. Mais pour nous, le Coran continue. On a dit quiconque ici, s'il croit en Allah, oh mais ça va rentrer au paradis. On a Coran chapitre 43,
le verset 68. Ça, c'est le catagoroma même. Lis. On dit quoi? Coran chapitre 43, le verset 68, on dit quoi? Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Attends, on ne dit même pas essayez que vous allez. On dit dès que tu es musulman net là, les portes du paradis sont déjà. On continue encore. On t'entend avec une parole où il dit je ne sais pas ce que Dieu fera de moi. Oui, Coran chapitre 46, le verset 9. On va t'aider à comprendre. Coran chapitre 46, le verset 9, écoute. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Donc, Il ne sait pas ce qu'on fait de lui. Ok, c'est ce qui ça peut présenter, non? C'est ce qui ça présente. Il n'y a pas de problème. C'est écrit là-bas, non? Maintenant, si on pose typo là, il peut te poser une question. Essaye peut-être tu as trouvé, mais tu n'as pas trouvé. Ce verset, il est mécois ou bien il est médinois d'abord. C'est ça, tous vos pasteurs qui utilisent, ils sont des égarés dedans. Ce verset, il est mécois. Moi qui à la Mecque, Mohamed Sassam était en confrontation avec les polythéistes. Et ce verset, c'est un discours entre Mohamed Sassam et les polythéistes, pas avec les musulmans. Donc, premièrement, ça ne s'adresse pas aux musulmans. Les gars sont venus, tellement qu'ils l'ont persécuté, il est venu leur dire, vous pensez que ce que Dieu me dit là, c'est faux. Que je ne suis pas une innovation. Quand quelqu'un dit je ne suis pas une innovation parmi les messagers, ça veut dire quoi? Je ne suis pas une nouveauté. Si Jésus est venu dire que Dieu est un, moi aussi je suis venu dire ça. Si Jésus est venu dire qu'on doit aider les pauvres, je suis venu dire ça. Que je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Il dit quoi? Soit que vous êtes en train de me réserver là. Je ne sais pas. Je ne sais même pas même. Peut-être Dieu sait, c'est seul Dieu sait. Vous aussi, ce que Dieu va vous faire là, moi je ne sais pas. Mais il ne sait pas ça en tant que qui? Parce que quoi? Coran chapitre 41, le verset 6. Je suis un homme comme vous. Est-ce que l'homme peut tout savoir? L'homme peut connaître l'inconnaissant? Et puis il dit quoi? Je suis un homme comme vous. Donc, si Mohamed Sassam disait qu'il connaissait tout ce qu'il a là, ça va en contradiction à ce verset. Parce qu'un homme ne peut pas connaître ce qui va arriver à l'autre. Seul Dieu connaît, à moins qu'il n'ait révélé. C'est quoi le verset à la suite dit quoi? Je ne suis que ce qui m'est révélé. C'est si Dieu lui révèle que vous les polythéistes, vous irez en enfer, il va leur dire ça. C'est à cause ça, ça va même pas loin. Pour ceux qui allaient penser que ça s'adresse aux musulmans, regarde au verset 13 comme Allah parle maintenant. Verset 13. Ceux qui disent, notre Seigneur Allah. Qui dit ça? C'est les musulmans. Continue. Et qui ensuite se tiennent droit sur le chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront pas affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeurent éternellement par récompense de ce qu'ils saisissent. Atakbir. On dit ceux-là, ceux qui disent que le Seigneur Allah, quand tu attestes Ashhadu an la ilaha illallah, toi là, on dit tu rentres au paradis. Et Allah continue encore. Coran chapitre 41, le verset 30. Écoute, hein, quand tu entends un musulman qui dit que Dieu est, Allah est son Seigneur, quand il est en train de mourir, regarde ce que les anges vont faire pour lui. Ceux qui disent, Coran chapitre 41, le verset 30, ceux qui disent non Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. C'est-à-dire quoi? Au moment de leur mort. N'ayez pas peur. Ne soyez point affligés. Ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous est promis. Et les anges te disent, nous sommes vos protecteurs dans la vie présente. Actuellement, ils sont avec nous. Et ils disent quoi? Et dans l'au-delà, ils seront là-bas pour quoi? Pour nous aider. Soit peut-être dans les tâches. C'est seuls les musulmans qui diront ça. Et puis on dit quoi? Les musulmans qui vont se tenir dans le droit chemin. C'est pas musulmans buveurs d'alcool. Pas musulmans mangeurs de porc. C'est pas musulmans qui attaquent les gens, qui agressent les gens au couteau. C'est pas musulmans qui fait du mal à ses parents. C'est pas musulmans qui insultent ceux qui ne doivent pas insulter. C'est pas eux. C'est les musulmans qui se tiennent dans le droit chemin. C'est ce que le verset dit. S'il y en a, waouh, on va encore. Mais est-ce que dans la Bible, tu as vu quelque part, ils ont dit si tu es chrétien, tu rentres au paradis? Tu as déjà vu le verset? Sûrement, peut-être il y en a. Ok, Coran chapitre 5. Ça n'existe pas. Coran chapitre 5. Je mets tous les pasteurs du monde au défi de faire sortir ce verset. C'est Jean 3,16 ils ont utilisé. Mais est-ce que là-bas ils ont parlé des chrétiens?
Moi, je t'ai montré un verset. Tu as appelé le vieux là, qui va te donner ton chemin. Apparemment, lui, il doit être bien sur la Bible. Écoute bien. Écoute bien. Écoute bien. Ah, écoute bien. Écoute bien. Ouais, c'est le vieux qui a créé là. Oh, gens du livre. C'est à vous les chrétiens, ça s'adresse. Dans le Coran, quand on dit gens du livre, c'est les chrétiens et les juifs. C'est-à-dire vous qui avez reçu la révélation avant nous. On dit quoi? Notre messager Mohammed vous est venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Et en passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont venus d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément, il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et il les guide vers un chemin droit. Voici un verset encore qui accompagne. Coran chapitre 6. Est-ce que j'ai pas perdu ce verset là? Excuse-moi. Ok, écoute bien encore. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. C'est lui que Dieu veut mettre sur le droit chemin, qui doit mettre le paradis. Il va devenir musulman. Il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut laisser égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée. Il y a la sagesse d'Allah. Il dit quand quelqu'un ne va pas aimer l'islam, quand on lui parle de ça, son cœur se serre. Il est gêné, comme le grand frère qui est à côté ici. Allahu Akbar. Il attend les paroles de l'islam, mais son cœur est serré, il est gêné. Allah continue. Comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ça, c'est un miracle scientifique qui est prouvé là. L'être humain, quand il va en hauteur, il a du mal à quoi? Laisse se comprimer. Laisse se comprimer, il a du mal à respirer. Comment Mohamed Sassam sait ça? C'est écrit là. On dit quoi? Comme s'il s'efforçait de monter au ciel. On dit quoi? Sa poitrine se serre. Il a du mal à respirer. Comme s'il montait au ciel. Pour dire quand l'autre humain va plus en hauteur, il a du mal à quoi? Maintenant, comment Mohamed Sassam a su ça? Ya Allah, Mohamed est mon messager, je t'ai révélé ça. Mais ça, je sais pas si ça peut vous énerver. Non, faut dire. Il y a un ami qui m'a dit que Allah c'était un démon. Lui? Allah c'est un démon, que c'est le diable qui a soufflé toutes ces paroles à Mahomet. Ouzal, faut envoyer la Bible en arabe. La Bible en quoi? La Bible en arabe. Faut arrêter mon numéro avant qu'on ne parle. Ça c'est quoi? La Bible en arabe. Tout arabe dedans non. Maintenant nous on va chercher Allah dedans. Parce que tu sais les premiers qui ont connu Dieu là, après Israël quand ils sont partis à Séki, la ville où on appelait les gens chrétiens c'est où? Antioche non? Ouais. Acte 11 verset 26. On dit c'est là-bas que fut appelé les premiers chrétiens. Antioche c'est où? Syrie. En Syrie, ouais. Syrie à qui sont là-bas? Les musulmans. Maintenant les chrétiens qui sont là-bas ils appellent Dieu comment? Yahweh, Yeshua, ouais, je sais pas trop quoi un truc quoi. Allahu Akbar. Bon, comme c'est pas en arabe, c'est ce qui est mauvais. Sinon, on voit la Bible en arabe. Tous ceux qui sont musulmans, ils soulignent déjà. Ils savent. Le caméraman me fait voir. C'est écrit quoi ici? C'est écrit quoi ici? Tu as vu la forme là, non? Tu as vu la forme? Il y a envoyé un courant en arabe pour que tu puisses voir le même nom. Tu as vu la forme, non? Regarde la forme encore. Tu as vu la forme, non? C'est Allah. Tu vois, ça, les musulmans, tu vois, c'est le nom qui est là, non? Vois ça. Tu vois, non? Faut lire, Non, les modèles là, moi je peux pas lire, c'est mon Coran, je peux lire. Les modèles là, la façon dont ils écrivent, les roufs ne sont pas corrects. C'est ceux qui ont fait l'arabe primaire qui peuvent venir. Envoie mon Coran. Maintenant, on va voir les arabe. Envoie un Coran arabe. Il va voir les mêmes noms là. Envoie un Coran en arabe. Tiens ça en même temps. Attrape ça. Tu as vu les mêmes noms. C'est quoi qui est là? Pour la même chose. Ouvre. On va voir. Tu as vu ça non? C'est quoi qui est là? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire quoi? C'est pas la même chose. Hein? Donc ça veut dire quoi? C'est pas la même chose. Hein? Allah. Maintenant les chrétiens arabes, pourquoi ils appellent Dieu Allah? Parce que c'est dans une langue. Ah, maintenant dans le Coran, Allah qui est là-bas, c'est dans quelle Pourquoi on langue? dit que c'est un diable? Pourquoi on dit c'est un diable? C'est par ignorance que les parents parlent. Ils n'ont pas dit ça à Jésus.
Matthieu 11, le verset, Matthieu 12, le verset 27 à 28. Jésus, c'est un démon qui t'aide, c'est pas Dieu. Jésus a dit quoi? Si Satan combat Satan, est-ce qu'il peut, son royaume peut subsister? Jamais. Mais l'islam est démon. Mais comment se fait que l'islam dit de ne pas tuer les enfants, de ne pas tuer les enfants? L'islam est démon. Comment l'islam dit que de respecter les parents? Satan peut ordonner à l'homme de respecter ses parents. Satan peut dire de ne pas tuer les enfants. C'est qu'il y a un gars qui a tué un enfant. Il y a ce que le Coran dit à son sujet. Petit Bouba. Le Coran l'a répondu. Nous, le Coran nous a déjà informé il y a longtemps. Coran chapitre 17, verset 31. C'est ce que le Coran dit. Coran chapitre 17. Verset... On dit quoi? Le gars, ça a quoi il a fait? L'argent, non? Allah dit quoi? Ne tuez pas vos enfants après quoi? À cause de là, donc tu vois que ça a quoi la beauté l'a tué. Les enfants pour tuer les enfants. Tu as vu Allah ce qu'il dit? Affaire de Bouba, il a dit ça depuis 1400 ans. Affaire de Bouba, 1400 ans. C'est à cause de l'argent, le gars a fait ça, non? Ne tuez pas vos enfants pour la pauvreté. Et puis Dieu dit quoi? C'est nous qui les nourrissons. C'est nous qui leur attribuons les subsistance. Tout comme vous. Les tuer, c'est quoi? C'est vraiment un péché. Voilà le livre d'Allah. Écoute encore. Coran chapitre 6, le verset 137. Écoute encore. Et c'est ainsi que leur divinité, c'est les démons, les sorciers, les démons qui les adorent, ont enjolivé à beaucoup d'associateurs le maître de leur quoi? De leur quoi? De leurs enfants. Allah dit que ne pas tuer enfants. C'est pas Satan qui ordonne de tuer les gens. Maintenant Allah peut dire ça. Et puis on dit quoi? Est-ce qu'Allah peut dire de tuer ton enfant? Mais Allah dans le Coran dit de ne pas tuer ton enfant. Ça peut être démon. L'objectif du diable c'est comme ça. L'objectif du diable c'est ça. Toi pour qu'on puisse se faire, moi je dis je vais t'arracher ta copine. Premièrement quand elle vient dire quoi ta copine? Je dois dire quoi sur elle? Pour d'abord te décourager si elle veut commencer à procéder. Que je l'ai vu une fois, elle était en train de gérer un gars là-bas. Quand tu attends, tu vas être quoi? Le jour quand maintenant on va faire petit scène, ça ne regarde pas. C'est l'objectif du diable. Ils viennent pour salir d'abord. Et c'est ça, ils font suivre de l'islam. Non, c'est région des démons. C'est région des temps. C'est région des démons. Où démons peuvent dire aux gens de faire du bien. Ça existe. Non, mon frère. C'est les paroles qui en disent. Et puis Allah nous a averti 1400 ans que les chrétiens et les juifs vont nous dire ces paroles. Coran chapitre 2, le verset 186. 186. Et quand mes serviteurs... Non, c'est pas ça. Coran chapitre 3, le verset 186. Excusez-moi. Coran chapitre 3, le verset 186. Tu vas lire. Et puis on va boucler par là. Coran chapitre 3, verset 186. 7, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Et 7, vous entendez de la part de ceux qui... Le livre a été donné. Qui avait reçu le livre en nom? Les juifs et les chrétiens. Quoi? Avant vous, de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Beaucoup de propos quoi? Désagréables. Le fait de dire qu'Allah est Satan à un musulman, c'est quel propos? Pourquoi c'est désagréable? C'est ça on appelle prophétie. Allah nous a dit que vous allez nous dire ça. C'est genre de paroles. Les paroles, n'importe quelle parole ça là, vous allez nous dire ça. Et c'est ça aujourd'hui on voit. Donc moi musulman, je ne suis pas sûr. Quand quelqu'un vient dire Allah est démon, moi ça m'est Satan. Le Coran m'a informé qu'il va dire ça. Que Mohamed Sassan c'est un menteur. Le Coran m'a déjà dit ça. Qu'ils vont dire que Mohamed Sassan c'est un menteur. Le Coran chapitre 68, je crois bien. Le Coran, je donne ces pions, puis on va se... Peut-être même si tu ne te convertis pas, tu as testé, tu as dit au moins la calme pour partir ça pour dormir quoi. C'est mieux. Écoute, il parle au sujet de tous ceux qui disent ça. Coran chapitre 69, le verset 49 à 50. Et nous savons qu'il y a parmi vous qui le traite de menteur, qui dit moi ça c'est un menteur. Mais en vérité, ce serait un sujet de regret pour les mécréants. Allah dit, hey, ce qui vous attend,
vous ne savez pas. Du fait que vous dites que c'est un menteur, il n'y a pas de problème. Allah dit, il sait, il vous attend. Donc, chers frères, l'islam n'est pas là pour nous combattre. L'islam est là pour nous aider à avoir le paradis. Le salut du musulman est là à 200%. Moi, il n'y a pas de te convertir. Mais au moins ça, il y a une parole qu'il faut dire, ça va créer une lumière dans ton cœur, c'est tout. Et puis après, tu vas réfléchir. Hein? Oui? Tu reprends du calot. Ouais, en tout cas. Je suis à la 2. Ouais. Je suis rentré, je suis ressorti. Ouais, elle est toujours là. Non, c'est pas vrai. Il veut créer débat, il veut créer. D'accord, dans la plus. Quand il crée le débat là, quand le prend un peu, ça va dire que non, on va faire débat. Au moins cette parole, si tu récites, ça crée une lumière, puis ça t'invite à faire des recherches, à comprendre. C'est pas une parole compliquée, ça veut dire, j'atteste qu'il y a un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre, et j'atteste que Mohamed Sassom est son messager. Tu dis ça, c'est pas compliqué. Ne regarde pas tes parents, il faut regarder ta vie qui va t'intéresser demain pour avoir le paradis. Donc il faut répéter, tous les frères vont répéter à toi. Il faut dire H. H. Adou. An. La. Ila. Ilallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abdou. Wa Rasoul. Quand tu dis ça, c'est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la traduction. J'atteste. Je reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu à part celui qui a créé les cieux et la terre. Et que Mohammed est son envoyé. Ni son fils, ni son enfant, ni son petit frère, mais son envoyé. Dès que tu finis de dire ça, la lumière de l'islam dans ton cœur. Et maintenant, il faut aller faire des recherches. Tu nous appelles, prends nos contacts, tu nous appelles. On va toujours échanger avec bon cœur. Et te donner certains trucs.